Oui, et je dirais même plus fortement qu'il y a 4 ans, parce qu'il y a 4 ans, on était submergé par une Obamania candide et pour tout dire dérangeante. Tandis qu'aujourd'hui, on avait affaire à un président dont on sait tout, à un homme dont on sait presque tout. Eh bien, il a réussi quand même à nous dire des choses qui touchent. Il était pas loin du prêche, c'est vrai, à certains moments, quand il nous a dit qu'on était tous des égaux. Bon, mais néanmoins, dans la ferveur, le dynamisme, l'énergie qui se dégageait de cette cérémonie, ça passait très bien. Et d'ailleurs, si on veut comprendre pourquoi l'Amérique agit comme un aimant sur le reste du monde, même chez ceux qui passent leur temps à la critiquer, à la dénigrer, eh ben, il suffit de regarder de nouveau cette cérémonie, de voir et d'entendre ce qui s'est passé cet après-midi, ce mélange de solennité, de joie populaire, de jubilalité, de foi dans son pays, et comparé avec les investitures en France. Hein, elles sont solennelles, mais ça se passe entre gens de l'élite, et puis le peuple n'est absolument pas concerné ni invité, ça n'annonce rien. Tandis que cet après-midi, eh bien, il y avait une osmose parfaite entre l'ambiance et les paroles de Barack Obama quand il a dit « Nous avons un don pour nous réinventer en permanence », eh bien ça sonnait juste. Eh bien, il a beaucoup parlé de son pays, des droits qui doivent être les mêmes pour tous, mais aussi de la paix, un passage de son discours qui montre l'évolution de l'Amérique sur ces dernières années. Oui, il a été applaudi, Barack Obama, quand il a dit « Une décennie de guerre se termine » et il a été écouté religieusement quand il a dit nous, le peuple, nous croyons que la sécurité et la paix durable ne nécessitent pas une guerre perpétuelle. Eh bien, voilà, c'est la leçon. L'Amérique, elle a été cruellement blessée par la guerre en Irak, par la campagne d'Afghanistan, et c'est ce qui explique que désormais, elle ne s'engage qu'après avoir exploré toutes les autres possibilités. On vient de le voir aussi avec le Mali. Barack Obama est aux côtés de la France, mais il fait quand même le strict minimum. Il aide sur un plan logistique. Pas question pour les Américains d'aller plus loin. Parce que moins que jamais, il veut être le président d'un pays qui se présenterait en gendarme du monde. Il a d'autres objectifs, Barack Obama. Le redémarrage économique d'une Amérique plus égalitaire, plus rassemblée, parce que c'est ainsi qu'elle sera plus forte et qu'elle pourra imposer des alliances stables, pense-t-il, beaucoup plus en tout cas que par la seule force militaire. Mais enfin, si on a bien écouté Barack Obama, il a parlé de l'Asie. Il a parlé de l'Amérique latine, il a parlé de l'Afrique, on n'a pas entendu le mot Europe. Ben, c'est une belle leçon pour les Européens. Hein, Barack Obama, il a l'air de dire, puisqu'ils n'en parlent pas, ben, ils sont suffisamment forts pour se débrouiller par eux-mêmes. Eh ben, belle leçon pour nous. À nous de savoir maintenant, à nous Européens, de savoir le prouver sur le plan économique, sur le plan militaire. À nous de savoir également nous réinventer en permanence, comme Barack Obama l'a dit pour son propre pays. Ben, c'est un beau sujet de méditation pour François Hollande et Angela Merkel qui se retrouvent à Berlin pour célébrer le 50e anniversaire du traité franco-allemand. Et on en